Masechet Ta'anit Daf Yotret. Alors on avait dit que dans la Braïta plus haut, que du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah aussi, on n'avait pas le droit de faire des Spedim, des Ta'aniot. Et on avait posé la question, pourquoi alors on a besoin de nous dire jusqu'à la fin de Pessah, alors qu'on sait très bien que pendant Pessah, c'est Yom Tov, c'est une fête, donc on n'a pas le droit de faire des Spedim. Et on avait répondu ce qu'avait dit Rav Papa qui dit Rav Lonitrecha, et là les Essor Yom Shelefanav. Donc en fait, c'est vrai que c'est pour nous dire que le jour d'avant, on n'a pas le droit de même qu'on avait dit au début que depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8 aussi on n'avait pas le droit de faire des Spedim, mais alors qu'on avait posé la question que Rosh Chodesh c'est évident, on avait dit non, pourquoi on nous a dit Rosh Chodesh? C'est pour nous interdire que même le jour d'avant Rosh Chodesh aussi on n'a pas le droit. Alors Achanami, l'Onitricha, et là les sorts Yom Shele Acharat. Et là ici c'est pour ça qu'on nous a dit donc depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, on ne peut pas faire des Spedim. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pour nous indiquer que le lendemain de Pessah, du dernier jour, c'est-à-dire le lendemain après Pessah, et aussi c'est un jour où du fait qu'on est Yisrocha, on n'a pas le droit aussi de faire des Spedim. Et c'est sûr qu'on n'avait pas besoin de nous dire pour Pessah, mais c'est seulement pour nous indiquer que le lendemain de Pessah, comme c'est un jour Midra Banan, alors on a besoin de Chizouk, et c'est pour ça qu'on a besoin de nous le préciser. Keman, alors la Gemara pose une question à propos de cette réponse de Rav Papa. Keman, comme qui Rav Papa nous a expliqué cette braïta de Megillat Ta'anit? Est-ce que c'est comme Chachamim? Ça veut dire il a mis de côté la cita de Chachamim, et il a mis la braïta comme Rabbi Yossi, des Amar, comme Rabbi Yossi dans notre Mishnah, dans Daf Vav, qui a dit que c'est Assour de Esped, Ben les Fanav, Ben les Acharav Assour. D'accord? Lorsqu'on nous dit dans la Megillat Ta'anit qu'il y a un jour qui est interdit de Esped, c'est plus fort qu'en fait un jour qui est interdit de Ta'anit seulement. Alors, lorsqu'on est interdit de Esped et Ta'anit, en fait, c'est soit le jour d'avant, soit le jour d'après aussi qu'on est dans l'interdit. Alors que d'après Chachamim, le jour d'après n'est pas interdit, c'est seulement le jour d'avant. C'est Rabbi Yossi qui avait été marmèche, qui avait dit le jour d'avant et le jour d'après. Iachi. Alors si c'est comme ça que la braïta elle va comme Rabbi Yossi, alors on repose la question qu'on avait posée plus haut à propos de Rosh Chodesh. Pourquoi on a besoin de nous indiquer que Rosh Chodesh c'est interdit? Alors on sait très bien. Alors que Rab nous avait répondu, en fait c'est pour nous indiquer que le jour avant Rosh Chodesh Nissan est interdit comme le jour de Rosh Chodesh lui-même. Et alors la Gemara donc on pose la question Be'esrim ve'tisha nami mai iria de'aveyoma de'mikameyoma de'mitokam temida. Il te dit le 29 Adar, donc qui est la veille de Rosh Chodesh. Ouais, pourquoi on a besoin de nous indiquer que c'est un jour interdit? Parce que c'est la veille du début de cette période du Korban Tamid, où on a institué le Korban Tamid entre le 1er Nissan et le 8, où il y avait les 7 jours d'entraînement avec Moshe Rabbeinu. Tipok, les Yoma, des Bata Esrin Utmania B. Même sans ce Ta'am, le 29 Adar, il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est le lendemain du 28 Adar, qui est un jour de Yom Tov Bifnei Atzmo, comme c'est écrit dans la Megillat Ta'anit. Et or, Rabbi aussi, le jour d'après, c'est un jour interdit. Donc, est-ce qu'il y a besoin de me dire qu'en fait, on nous a indiqué Rosh Chodesh pour nous dire qu'en fait, la veille, le 29 Adar, c'est un jour interdit. Mais déjà, le 29 Adar, c'était interdit, puisque Rav Papa, il nous explique que la bracha va comme Rabbi aussi. Alors, si c'est comme Rabbi aussi, le 28, qui est déjà un jour de Yom Tov, fait obligatoirement une interdiction pour le 29. En tant que tel, c'est pas parce que le 29 est la veille de Rosh Chodesh, déjà parce que le 29 est le lendemain du 28 qui est un jour de fête. Des Tanya, d'où on sait ça? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit Be'esrim ou Temania B, le 28 Nissan, qu'est-ce qui s'est passé? Le 28 Adar, Atat Besorta Tavta Lihuda. Il y a eu une bonne nouvelle pour les Bnei Israël. Des Lo Ya'idun Min Oraita, qui n'ont plus besoin de se séparer de la Torah et de ne plus l'étudier. Je sais pas, Machat Nigzera,
Parce qu'une fois, il y a eu une Gzera. Les Romains ont fait une Gzera. Gzera à l'Israël, chez l'Oyarsou Batora. Donc, les Romains ont fait un décret qu'on n'a plus le droit d'étudier la Torah. Veshelo Yamulu ad Benehem. Et qu'on n'a plus le droit de faire la Brit Mila. Vesheyachalelu Shabbatot. Et qu'on doit transgresser le Shabbat. Profaner le Shabbat. Mais Asa Yehuda ben Shamoua Verav. Qu'est-ce qu'ils ont fait Yehuda ben Shamoua et ses amis? Donc Yehuda ben Shamoua, c'était un élève de Rabbi Meir, comme c'est écrit dans la Masechet Rosh Hashanah Daf Yufet. Alchou venatlu etzam imatronita. Ils sont partis prendre conseil d'une femme importante, d'une ministre, une matronita, une femme de cour. Achat shekol gdolero minitzu inetzla. Tous les grands sages de Rome, les gens importants parmi les Romains, se trouvent dans son palais. Amra lahem imdu ve'afginu balayla. Alors elle leur a dit, allez manifester dans les marchés, dans les rues, la nuit, pour que les ministres vous entendent et qu'ils ont pitié de vous. Bien entendu la nuit, parce que le jour, il y a tellement de bruit dans les marchés qu'on n'aurait même pas entendu. Alors que la nuit, que tout est calme et là on entend une manifestation, ça éveille l'opinion publique. Al-Khou ve'ifginu balayla. Ils sont allés manifester la nuit, Amrou, et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ishamaim, si Hachem a décrété ça, Lo achim anachnu, est-ce qu'on n'est pas des frères? Lo benea vechad anachnu, est-ce qu'on ne vient pas tous du même père? Bien sûr, Yaakov et Esav sont les enfants de Yitzhak, les Romains sont les descendants de Esav. Lo benehem achat anachnu, est-ce qu'on n'est pas de la même mère, puisque Rivka a eu Esav et Yaakov? Alors, si vous dites qu'on n'est pas considérés comme des frères, Manishtanenu mikol uma velashon, pourquoi on est différent, on est moins bien considéré qu'une autre nation? Chez Atem Gomudrim alenu gzerot raot, c'est seulement sur nous que vous faites des mauvais décrets. Vebitlum, et cette manifestation a marché, et les ministres romains ont annulé le décret. Veoto Ayom, bien sûr ce jour, la manifestation, c'était le jour où plutôt ça a été annulé le décret, c'était le 28 Adar, Asuru Yom Tov. Et donc les Juifs d'Israël ont fait un jour de Yom Tov, et on n'a plus le droit de faire de Ta'aniot et de Espedim. Donc on pose la question, puisque cette braïta de Megillat Ta'anit, elle va comme Rabbi aussi, que même le lendemain est un jour interdit, donc même le 29, on n'a pas le droit de faire des Espedim. Donc on n'a pas besoin de nous dire par rapport à Rosh Chodesh Nissan, que la veille de Rosh Chodesh Nissan, on n'a pas le droit, puisque déjà on se fixe dans l'ordre chronologique, qu'on a déjà d'abord le 28 Adar, et le lendemain le 29 est déjà un jour interdit d'après Rabbi aussi. Maintenant, on répond à Marabaye, Lo nitrecha et là les Chodesh me'uba. Ah ben il nous dit effectivement, pourquoi on a besoin quand même de cet enseignement, de cette braïta, pour nous dire que la veille de Rosh Chodesh Nissan c'est interdit, c'est lorsqu'il y a Adar Sheni. Pardon, ouais. C'est pas Adar, Chodesh Me'uba, c'est-à-dire le mois de Adar fait 30 jours. C'est pas qu'il y a des mois de Hadar. C'est le mois de Hadar, des fois il a 29 et des fois il a 30 jours. Et donc, la veille de Rosh Chodesh Nissan, c'est pas le 29 Hadar, c'est le 30 Hadar. Et donc on n'est pas le lendemain du 28, on est le surlendemain du 28 Hadar. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette braïta pour nous indiquer qu'il peut y avoir des cas où le 30 Hadar, qui est la veille de Rosh Chodesh concrètement, c'est aussi un jour interdit. Ravashi Amar, Afilu Tema. Ravashi nous dit notre réponse. Si tu veux que je te dise, même qu'on parle les Chodesh Ratser, on parle d'un mois habituel de 29 jours, c'est-à-dire que, et on a quand même besoin de cette braïta pour nous indiquer que le 29 Hadar est un jour interdit, alors qu'on aurait pu l'apprendre du fait que c'est le lendemain du 28 Hadar qui est déjà un jour du Yom Tov. Et c'est quoi le chidouche? Kol chez les Acharav Beta'anit Asur Be'esped Muta. Parce que tout ce qui est, quand on a dit que ce qui est interdit la veille et le lendemain d'un jour de Yom Tov de la Megillat Ta'anit, c'est seulement à propos du Ta'anit que c'est interdit. Mais les Espedim, on a le droit, puisque on n'a pas d'interdit par rapport au jour spécifique, c'est simplement parce qu'il est la veille ou le lendemain d'un jour de Yom Tov.
Donc effectivement, ce qu'on a dit d'après Rabbi aussi que la veille et le lendemain aussi c'est interdit, qu'est-ce qui est interdit? Les ta'aniot. Mais les espédim, on a le droit. Vézé, par contre, la veille de Rosh Chodesh Nissan, qui est donc le 29 Adar, Oil ou Mutal Ben Shnei Yamim Tovim, puisqu'il se trouve finalement entre 2 jours de Yom Tov, c'est-à-dire le 28 Adar et le Rosh Chodesh Nissan, alors Atzou, Ke Yom Tov Atzmo Vafilu Be'ested Nami Atzou. Et donc on l'a considéré comme un vrai Yom Tov, et donc même, pas seulement Ta'anis, mais même le Esped est interdit ce 29 Adar. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Braïta. Pour montrer qu'en fait, ce jour-là est considéré comme un Yom Tov Bifnei Atzmo, même pour le Esped. Amar Amar, on enseignait dans la Braïta plus haut, dans cette fameuse Braïta, on parle de Dafyud Zayin Amidbet, Mitemania B, Ve'atsof Mo'adaya, Itotav Haga de Shavuaya. Ça veut dire depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, on a donc on a institué donc le Zman de la fête de Shavuot. Dès l'eau les mitzvot qu'on n'a pas le droit de faire de Espédim pendant ces jours-là, en fait, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, on a institué Shavuot et donc on n'a pas le droit de faire l'Espédim pendant cette période. La Mali le Memar Mitemania B. Les Mamiti Sha'abek. La Gemara demande, mais pourquoi tu me dis à partir du 8 Nissan? Dis-moi à partir du 9. Pourquoi? Outmania bouffé assour. Et le 8 Nissan est déjà interdit. Pourquoi? Parce que ça fait partie des 8 jours de l'entraînement de Chanukah Tamishkan. Pendant ces 7 jours d'entraînement, le 8e jour, c'est le jour où Moshe a donné le titre de Kohen Gadol à Aaron et qui lui a concrètement donné toutes les fonctions pour le Mishkan. Donc c'est à ce moment-là qu'on a donc institué le Korban Tamid, comme on avait dit au début de la Braïta, depuis le Rosh Chodesh jusqu'au 8, on a institué le Korban Tamid. Donc, dis-moi à partir du 9 jusqu'à la fin de la fête de Pessah. Pourquoi le 8? Le 8 fait déjà partie du premier compte depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8. La Gemara nous répond Kevan de Ilou Mikla Milta, puisque effectivement à l'avenir il va y avoir une Gzera et on va devoir prévoir des Ta'aniot, un des premiers jours du mois de Nissan, c'est-à-dire le jour de la première semaine du mois de Nissan, ou Batliner les Shiv'a. Et donc on va annuler l'interdit de faire des Espédim et des Ta'aniot pendant ces 7 premiers jours, puisqu'on va instituer des Ta'aniot justement à cette période. Témania vous fait assour. Même le 8e jour, il sera interdit de faire des Ta'aniot. Dahavale Yomakama. Parce que c'est le premier jour des Itotav Behaga de Shavuaya. C'est le premier jour à partir duquel on a calculé la fête de Shavuot. C'est-à-dire les 7 premiers jours, avant on voulait inclure le 8e jour avec les 7 premiers jours. Maintenant, comme les 7 premiers jours qui sont normalement des jours où on n'a pas le droit de faire des Ta'aniot, finalement on va quand même en faire, d'accord? À cause de toutes les raisons, de toutes les xérotes. Donc c'est pour ça que le 8e jour fait partie du 2e compte, du 8e jusqu'à la fin de Pessah. Alors la Gemara nous dit Hashta de Atet Leachir. Maintenant que tu m'as expliqué ça, Esrim Betish Anami, même donc le 29 Adar, aussi pareil tu peux dire pourquoi tu me l'interdis? Parce qu'il est la veille de Rosh Chodesh Nissan. Kevan de Ilou Mikla Milta ou Batline les Asrimut Mania, parce qu'il va y avoir un moment où on va devoir faire des xérotes justement à cause de toutes ces pluies qui viennent pas, et on va annuler ce 28 Adar qu'on n'a pas le droit de faire des Ta'aniot, on va en faire. Esrim Betisha Gouffé Asou. Le 29, lui-même, il est interdit. Puisque c'est le jour qui précède le premier jour où on a institué le Korban Tamid. Et on a dit la veille d'un jour de fête, on n'a pas le droit de jeûner. Donc le 28 va être annulé, mais le 29 va rester. Itmar Bechia. Alors donc en fait quoi? Donc
Donc c'est pour ça qu'on a besoin de nous l'enseigner comme étant un jour qui précède le jour de Rosh Chodesh. C'est vrai qu'on s'était posé la question au début, oui, mais il succède au 28 Adar. Oui, mais le 28 Adar, c'est un jour finalement qui va être annulé, un jour de Yom Tov annulé. Donc on a besoin de la Braïta qui nous précise que le jour du 29 Adar reste interdit en tant que tel parce qu'il est la veille de Rosh Chodesh Nissan. Parce qu'il y a eu des Ta'aniot finalement qui ont été institués ces jours-là à cause des pluies. On avait dit que ça arrive jusqu'à Chodesh Nissan. On avait toute une série de Ta'aniot qui échelonnaient jusqu'à Chodesh Nissan. Itma Rabbi Chia Barasi Amarav. Rabbi Chia Barasi a dit au nom de Rav, au Beth Midrash. Halacha qui Rabbi aussi. La halacha, elle va donc comme Rabbi aussi, c'est-à-dire que les jours qui sont interdits de Espedim, dans la Megillah de Ta'anit, même le jour d'avant et même le jour d'après, ça reste des jours interdits. En tout cas, pour jeûner. Pour les spédim, on a dit que c'est autre chose. Ou Shmuel Amar Halacha qui Rabbi Meir. Shmuel nous dit non, l'Halacha elle est comme Rabbi Meir, et qui pense comme quoi, en fait que c'est seulement les jours qui précèdent ces jours de Yom Tov qui sont interdits. Mais les jours qui succèdent au jour de Yom Tov, on a le droit de faire des Ta'aniot et des spédim. La Gemara demande, Mi Amar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel nous a réellement dit que l'Halacha elle est comme Rabbi Meir, et que c'est seulement le jour qui précède qu'on n'a pas le droit? Ve'atania, voici que la Braïta nous enseigne, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, que Rabbi Shimon nous enseigne, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que ce qui est écrit dans la Megillah Ta'anit, Uma Talmud Lomar Behon Shte Pe'amim, parce que dans la Megillah Ta'anit, en fait, il y a une phrase en araméen qui dit Alin Yomaya Delo Li Ta'anaha Behon, ou miktaton delo le mitpat behon. On répète deux fois le mot behon, qui veut dire bahem. Ça veut dire dans ces jours, on n'a pas le droit de jeûner. Pourquoi on nous répète deux fois behon? Apparemment, ça vient nous exclure d'autres jours. Lomar lecha, shehen atsurin, lifnehem ou leacharem mutarin. Seulement ces jours qui sont inscrits dans la Megillah Ta'anit sont interdits de Ta'aniot. Mais les jours d'avant et d'après, on a le droit. Ve'amar Shmuel, halacha Rabban Shimon ben Gamliel, et que Shmuel nous a dit que l'halacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, ça veut dire soit les jours d'avant, soit les jours d'après, c'est permis. Comment tu me dis alors que Shmuel il pense comme Rabbi Meir qui te dit que les jours qui précèdent Yom Tov sont des jours interdits de Ta'anit? La Gemara répond, mais Kara, savar kevan deleka tana de mekel ki Rabbi Meir, amar halacha ki Rabbi Meir. Au début en fait, avant qu'il avait appris l'enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel, il pensait que, puisqu'il n'y a pas un Tana qui est Mekel plus que Rabbi Meir, donc au moins le jour d'avant il reste interdit. Et c'est pour ça qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi Meir. Qui va des Shamaël, des Rabban Shimon ben Gamliel, des Mekel Tfé, puisqu'il entend du Rabban Shimon qui était plus Mekel que Rabbi Meir et qui permettait autant le jour d'avant que le jour d'après de jeûner. Amar halacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Donc il a dit que la halacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Vechen Amar Bali c'est le nom d'un chacham. Amar Rabbi Chia Baraba, qui a dit au nom de Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, que la halacha elle est comme Rabbi aussi. La halacha elle est donc comme Rabbi aussi. Et donc un jour avant, un jour après, sont interdits de jeûner. Amar les Rabbi Chia les Bali. Donc Rabbi Chia Baraba il dit à Bali. Asbera là, je vais t'expliquer ce que je t'ai enseigné au nom de Rabbi Yochanan. Qui amar Rabbi Yochanan, halacha ki Rabbi aussi, lorsque Rabbi Yochanan nous a dit que la halacha est comme Rabbi aussi, adelo leitana'a, c'est seulement à propos du jeûne. Donc, lorsqu'il y a un jour de Yom Tov qui est inscrit dans Megillat Ta'anit, alors on n'a pas le droit de jeûner le jour d'avant et le jour d'après. Mais à propos donc c'est seulement sur les jours qui ont été inscrits en tant que jour où on n'a pas le droit de jeûner. Là, il y a la marloquette donc entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, si les jours d'avant sont aussi interdits de jeûner. Et là, Rabbi Yochanan a été posé comme Rabbi Yossi que le jour d'avant et le jour d'après sont c'est-à-dire, lui il a dit que le jour d'avant est assourd et le jour d'après là, il a dit que c'est moutar. Et il n'est pas posé comme Rabbi Meir que même les jours d'avant sont permis de jeûner.
Mais les jours dans la Megillat Ta'anit qui sont inscrits en tant que jours où on n'a pas le droit d'être maspide, c'est-à-dire c'est plus que les Ta'aniyot, c'est même des éloges funèbres, on n'a pas le droit. Alors là, Rabbi Yochanan n'est pas possède comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire que soit les jours d'avant, soit les jours d'après, on n'a pas le droit. Non, là il sera possède comme Rabbi Meir, que seulement les jours qui précèdent, on n'a pas le droit de faire des spédim, mais les jours d'après, on a le droit. La Gemara nous demande, est-ce que Rabbi Yochanan nous a enseigné ça, que la halakha, elle est que les jours qui sont interdits de Ta'anit, même les jours d'avant, c'est interdit. Rabbi Yochanan halakha qui est Stam Mishnah. Rabbi Yochanan nous a enseigné qu'en général, la halakha, elle est comme Stam Mishnah, et c'est qui le Tana qui a enseigné sans son nom dans la Mishnah. Utnan, et on a enseigné dans Masechet Megillah, d'Afé. Afalpi, il y a une Mishnah là-bas qui nous dit Afalpi chez Amrou Makdimin, Velo Meacharim, même que Chachamim nous ont dit qu'on avance le moment où on va lire la Megillat Esther et on ne la retarde pas, Mutarim Be'esped Veta'anit. On a quand même le droit de faire un Esped et Ta'anit, puisque c'est pas le jour du 14 où on a l'habitude de lire la Megillat Esther. Comme la Megillat Esther a été avancée, d'accord? On avait dit tout dépend en fait des gens où ils habitaient, il y a plusieurs halachot là-bas. En tout cas, comme c'est pas le jour prévu à la base pour lire la Megillat Esther, alors ces jours on a le droit de faire quand même des Espedim et Ta'anit. Et donc on continue. Emat ilima benechamesa. De quoi on parle quand on dit qu'on a avancé la Megillat Esther? Si tu veux me dire que on parle des gens qui lisent la Megillah le 15, benechamesa, le 15 Adar, donc c'est des gens qui vivent dans des endroits entourés de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun, comme par exemple à Yerushalayim où on fait la Megillat Esther le 15. Veka karoule be'arbesa, et ils vont devoir la lire le 14. Pourquoi le 14? Parce que c'est des gens qui habitaient à Yerushalayim, mais qui sont partis dans une ville qui n'est pas entourée de murailles depuis Yehoshua ben Nun, donc par exemple comme des gens de Tel Aviv de Yerushalayim qui vont à Tel Aviv. Alors eux, ils vont devoir lire la Megillah le 14. Et donc pour eux, comme c'est pas le jour où ils devraient lire la Megillah, c'est le 14. Exceptionnellement, donc ils ne sont pas à Yerushalayim, donc ils ne font pas le 15, ils font le 14. Et bien comme c'est pas le jour pour lequel ils ont l'habitude de lire la Megillah, selon l'endroit où ils habitent, et ben ils auront le droit ce jour-là de faire des Espedim et de Ta'aniot. Ou mi-chéri, et est-ce que c'est permis pour les gens qui viennent des villes entourées de murailles d'aller dans un endroit où il n'y a pas de muraille et de faire là-bas des Espedim, alors que les autres ils sont en train de faire Purim? Ve'aktiv be Megillat Ta'anit, voici que c'est écrit dans Megillat Ta'anit, dans le Perek Yudbet, Yom Arba'a Asar Bo, le 14, donc Adar, Ve'yom Hamisha Asar Bo, et le 15 Adar, Yomé Pouraya Inun, qui sont des jours de Purim, des Lo le Mispat Behon, qu'on n'a pas le droit de faire des Espedim. D'accord? Et donc bien sûr ne pas jeûner. Ve'amarava lo nitzrecha, et là les esor et shel ze basé, ve'et shel ze basé. Pourquoi dans la Megillat Ta'anit on a eu besoin de nous préciser le 14 et le 15? Justement, pourtant dans la Megillat Esther c'est déjà écrit que c'est des jours de Purim, le 14 et le 15, puisqu'il y avait Purim Shushan, le 15, qui est écrit aussi dans la Megillat Esther. Pourquoi on a eu besoin de réinscrire ces dates dans la Megillat Ta'anit? Justement pour interdire le jour de l'un par rapport au jour de l'autre, c'est-à-dire lorsque quelqu'un de Yerushalayim il va aller à Tel Aviv, et ben même là-bas il ne pourra pas faire de Espedim, et pareil celui de Tel Aviv qui va aller à Yerushalayim le 15, qui est pas son jour de Purim, lui son jour c'est déjà passé le 14, et ben même le 15 il ne pourra pas faire de Espedim et de Ta'aniot. C'est pour ça qu'on a réécrit ça dans la Megillat Ta'anit. Donc c'est quoi ce qu'on a dit que le jour qui précède le jour de Purim, on a le droit de faire des Espedim et Ta'aniot. Ve'ela bene arbesa. Il faut dire alors donc on parle des gens qui habitent dans des endroits où le jour de Purim est le 14 Adar.
Veka karele bitlesar. Et eux, ils ont lu la Megillah le 13. Yom Nikanor, même ça, c'est pas possible. L'Agmar nous dit pourquoi? Parce que le 13 Adar, c'est le jour Nikanor. On va expliquer plus loin. C'est-à-dire que c'est un jour, en tout cas dans Megillah Ta'anit, où on n'a pas le droit de faire des spédim. Donc qu'est-ce que tu me dis? C'est les gens de Purim du 14 qui ont avancé un jour la lecture de la Megillah, et donc comme c'est pas le jour habituel pour lire la Megillah, ils peuvent faire des Ta'anit. Non, dans Megillah Ta'anit, c'est écrit que le 13 et le jour de Nikanor, c'est un jour où on n'a pas le droit de faire des spédim. Alors la Gemara continue à chercher, Ve'ela, Bene Arbessar, Veka Karele Bitresar. Finalement, on parle des gens qui ont l'habitude de faire Purim le 14, Adar, et qui ont lu la Megillah 2 jours plus tôt, le 12. La Gemara nous dit non, ça aussi c'est impossible. Yom Turianus, c'est un jour qui s'appelle Yom Turianus, et qui est un jour aussi dans Megillah Ta'anit, qui est inscrit comme un jour de fête, qu'on n'a pas le droit de faire des spédim, des ta'aniot. On va expliquer tout ça, hein, ces jours dans ces noms de Yom Tov. Et la lave des Kakaroulé Bahad Dessar. Donc en fait, c'est des gens qui habitent dans les villages, qui donc ont Purim le 14, et qui ont dû avancer et lire la Megillah le 11. Puisqu'on a dit que la Megillah, elle se lit entre le 11 et le 15. Vekatane, Mutar Besped ou Betanit. Et donc même que c'est un jour qui précède le jour de Tourianos, on aurait le droit de faire un jour de Ta'anit. Ah, mais comment Rabbi Yochanan, il est possède comme Rabbi aussi, que les jours qui précèdent aussi sont interdits. Or, dans Stam Mishnah, ce qu'on voit d'ici, c'est que le 11, qui précède donc le Yom Turianus, est un jour permis, puisqu'on on nous dit que Mutarim Bestel Vetanit dans cette Mishnah dans Megillah. Lo Bene Arba'a Asar Vekakarlu Bitresa. Finalement, on parle que notre Mishnah, même donc la Mishnah de Megillah, elle parle de gens qui ont l'habitude de lire le 14 et qui ont dû lire le 12. Ou des cas à Mart, Yom Turianus. Et quand tu vas me poser la question, tu vas me dire oui, mais c'est un jour de fête qui s'appelle Yom Turianus. Yom Turianus Goufé Batoulé Bitlouhu. Ce jour de fête qui s'appelle Yom Turianus a été annulé. Et donc, Chachamim ont autorisé en ce jour de Turianus de faire des spédim et des ta'aniot. Ruil Veneher Bubo Shemaria Ve'achia Achiv. Puisque c'est un jour où ont été assassinés Shemaria et son frère, qui étaient des grands chassidim. D'accord, ils font partie des Harug et Lod, comme c'est écrit dans Masechet Psachim d'Afnoun. C'est en fait l'histoire de 2 frères, qu'à leur époque, on a trouvé la fille de l'empereur qui a été tuée. Et les Romains ont voulu se venger sur les Bnei Israël. Et pour sauver les Bnei Israël, ces 2 frères ont dit, c'est nous qu'on l'a tué. Et donc, les Romains ont annulé leur décret de tuer les Bnei Israël, ils ont tué juste ces 2, alors qu'ils n'avaient pas tué. Et donc, sur les Harug et Lod, ça a été décrété dans le ciel, qu'ils ont un digne de Harug et Malchut, et donc il n'y a aucune créature qui peut se tenir devant eux, tellement ils ont fait un Kiddush Hashem en se sacrifiant pour les Bnei Israël. Et donc, en ce jour-là, c'était le 12 Adar, et c'est pour ça que les Chachamim ont autorisé de faire des ta'aniot. Ki had et Rav Nachman gazar ta'anita bitresa. Comme on voit que Rav Nachman a décrété un ta'anit le 12. Amrouli Rabbanan Yom Turianus. Ils ont dit mais c'est un jour de fête, c'est Yom Turianus. Amarleu Yom Turianus gouffé batoulé bitlouhu. Oil vener gubo chez Maria ve'achia arrive. Et donc il leur a répondu au Chachamim non, que même le jour de Turianus a été annulé parce que c'est ce fameux jour où Shemaria et son frère Achia ont été tués par les Romains. Alors, Vete Pokle Dahavale Yom Shelifne Nikanor. Alors il dit tu devrais de toute façon interdire de jeûner le 12 Adar parce que c'est la veille de Yom Nikanor. Alors c'est vrai que le 12 Adar, Yom Turianus on l'a enlevé. Mais le 13 Adar, c'est Yom Nikanor. Et donc, si tu me dis que c'est comme Rabbi aussi,
alors même la veille, on n'a pas le droit de jeûner. Donc comment on a permis de jeûner le 12? La Gemara répond à Maravashi, Hashta ihu fait batluhu, mishum yon nikanor, nikum venexar. Il dit, maintenant qu'on a annulé le 12, comme il y a eu une Sarah ce jour-là, on a permis de jeûner. Alors tu vas me dire que parce que c'est la veille de Yom Nikanor, on va se lever, on va faire une xéra d'interdire des ta'aniyot. On ne peut pas faire ça. Quand on a interdit de jeûner la veille d'un jour de fête, c'est quand ce jour de fête, cette veille de jour de fête, il n'a rien de particulier. Or ici, le Yom Tourianus a été lui-même annulé parce qu'il y a eu une xéra. Alors tu vas me dire que parce qu'on l'a annulé, on peut l'annuler en tant que tel, mais on ne peut pas l'annuler parce que c'est la veille d'un autre Yom Tov. Mais bien sûr qu'on peut l'annuler parce que c'est la veille d'un autre Yom Tov. Maï Nikanor. Maintenant, c'est quoi Yom Nikanor ou Maï Tourianus? C'est quoi ces noms de jours de fête? Détania, parce qu'on nous a enseigné dans la Braïta. Nikanor, c'est le nom d'une personne. Ehad mi ipar ke Yevanim Hava. Donc c'était un des ducs, des gens de la cour des Grecs. Iparke, c'est un duc. Ou Bechol Yom Vayom, pendant tous les jours qu'il y avait la guerre sur Yerushalayim, les Grecs sur Yerushalayim, Haya Menif Yado al Yehuda Yerushalayim, il orientait sa main, il levait sa main vers Yehuda et Yerushalayim, ve Omer, et il disait, Ematai tipol beyadi ve hermesena, quand on sait que cet endroit va tomber dans ma main, et je vais l'écraser. Ou Kshegavra Malchut Bet Hashmona et Venitzrum, et lorsque le royaume des Hashmonaïm a gagné les Grecs, Katsetsu behonot yadav uraglav, ils lui ont cassé les pouces des mains et des pieds, parce qu'à chaque fois il montrait comme ça avec son Utlaum beshari Yerushalayim, et ils les ont suspendus devant les portes de Yerushalayim. Ve'amru, ils ont dit Peche hayam medaber bega'ava, cette bouche qui parlait avec orgueil, ve'yadaim she'ayum menifot al Yerushalayim, et ces mains qui désignaient Yerushalayim, te'ase bahem nekama, on va se venger sur eux. Et donc comme ils se sont vengés de Nikanor, et c'était le 13 Adar, ils ont prévu un jour de Yom Tov. Donc le 13 Adar s'appelle Yom Nikanor. Maï Tourianus, maintenant c'est qui Tourianus? Amrou. Keshebikesh Tourianus la haroget Lulianus ou Papus arrive Beludkia. Lorsque Tourianus, qui était un rachat, a voulu tuer Lulianus et Papus, son frère, qui habitait à Ludkia, donc c'est Lod, la ville de Lod. Donc Tourianus était un des rois romains, comme c'est écrit dans la Gemara de Hamoud Azara. Amar Lahem, Tourianus il leur a dit, Imme amo shel Hanania, Mishaël va Azaria atem. Si vous venez du peuple, donc du peuple juif de Hanania, Mishaël va Azaria, Yavo Elohechem veyatzil etrem biyadi, votre Dieu va vous venir vous sauver de ma main. Kederer sheitzil et Hanania, Mishaël va Azaria miyad Nebuchadnezzar, comme il a sauvé Hanania, Mishaël va Azaria de Nebuchadnezzar lorsqu'il les a jetés dans la fournaise. Comme ils n'ont pas voulu se prosterner, alors il les a jetés dans la fournaise, et ils sont sortis de la fournaise sans rien du tout, sans qu'il soit arrivé quoi que ce soit. Alors il leur a dit à Lulianus et Papus, vous inquiétez pas, votre Dieu va vous sauver, comme il a sauvé Hanania, Mishaël et Azaria. Amroulo, ils lui ont répondu, Lulianus et Papus, Hanania, Mishaël et Azaria, tzadikim gmurim hayu, c'était des grands tzadikim. Urewin hayu le'asot le'emnes, ils méritaient qu'on leur fasse un miracle. Nebuchadnezzar melech hagunaya. Et Nebuchadnezzar c'était quelqu'un de juste, puisque quand il a vu que Hanania, Mishaël et Azaria sont sortis de la fournaise sans rien du tout, alors il a remercié Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans le Navi Daniel. Veraou il est asot nes aliado, donc il méritait qu'on fasse un miracle par lui, puisque c'est lui qui les a envoyés dans la fournaise et qu'ils s'en sont sortis indemnes. Ve'oto racha hedjothu. Par contre, Tourianus, c'est quelqu'un de simple. Ça veut dire même si il va nous arriver un miracle, c'est pas, ça va pas vous changer votre avis, Tourianus. Vous êtes quelqu'un de simple. Vous n'allez pas faire le lien. Donc
vous n'êtes pas apte à ce que Hachem fasse un miracle par vous. Va à nous, en plus nous on a fait des averot, nithayavnu klaya la makom. Pourquoi on va tuer? Parce que de toute façon Hachem a décrété qu'on va tuer, parce que on a fait des averot. Ve'im enata horgenu. Si c'est pas toi qui va nous tuer, arbe horgim yeshlo la makom. Hachem peut envoyer plusieurs personnes pour venir nous tuer. Ve'harbe dubil va'arayot yeshlo la makom be'olamo. Hachem a beaucoup d'ours et de lions dans le monde qu'il a créé, chez Porgaim, Banu Veorgim Otanu, qui peuvent nous attaquer et nous tuer. Et là, l'Omesaranu Akadosh Baruch Hu beyadra. Pourquoi Hachem nous a transmis dans ta main, à toi, Tourianus, pour nous tuer? Et là, chez Atid Liparadamenu miyadecha. C'est juste pour pouvoir un jour se venger de toi. Afal Piken, Haragan Miyad. Malgré qu'ils l'ont averti comme ça, que s'il les tue, lui aussi va se faire tuer, et bien il a quand même tué. Effectivement, donc c'était pas quelqu'un de Chacham, quoi. Il y en a qui disent qu'il ne les a pas tués, mais il a été tué parce qu'il a voulu les tuer. Torianus. Amrou lozazu misham ad shebaou deyofle meromi ufatzro et mocho begizrin. Donc, pendant toute cette discussion, ils ont dit on bouge pas d'ici jusqu'à que des Yoflé, donc c'est Méromi, c'est 2 ministres de Rome qui vont venir, et ils sont venus, le temps qu'ils discutent, il y a 2 ministres de Rome qui sont arrivés et qui lui ont cassé la tête en 2. Ils lui ont coupé ils ont divisé son cerveau en 2 avec des bâtons. Et donc c'est devenu un jour de Yom Tov puisque Tourianus a été tué ce jour-là. La Mishnah nous enseigne En gozrin ta'anit ala tzibur batechila bahamishi En gozrin ta'anit berache chodashim. On a dit qu'on ne commence pas une série de ta'aniot un jeudi, parce qu'on a dit que ça va faire monter les prix. Et donc on commence toujours le lundi. Et on ne décrète pas un ta'anit le jour du Rosh Chodesh, ni Hanouka, ni Purim. Maintenant, si Chachamim ont quand même institué, on n'interrompt pas la série de ta'aniot. D'après Rabban Gamliel, on n'interrompt pas. Et Rabbi Meir avait dit, même que Rabban Gamliel a dit on n'interrompt pas, mais les jeûnes qu'on va continuer à faire pendant cette période ne seront pas terminés à la tombée de la nuit. On arrête de manger, on arrête de jeûner avant la tombée de la nuit, pour montrer qu'en fait c'était des jours où on ne devait pas jeûner. Vekama havia atrala. Donc c'est combien qu'il faut avoir déjà commencé de ta'aniot pour qu'on dise qu'on n'arrête pas la série. Rav Acha Amar Shalosh. Il faut avoir déjà fait lundi, jeudi, lundi. Rabbi Assi Amar Achat. Il dit non, ça suffit qu'on a fait déjà un lundi, que si le jeudi tombe un jour de Rosh Chodesh, eh ben on n'allume pas. On continue à jeûner. Amar Yuda Amarav Zo divrei Rabbi Meir. Chez Amar Mishum Rabban Shimon ben Gamliel. Ça c'est Rabbi Meir qui a parlé au nom de Rabban Shimon ben Gamliel que s'il a commencé à jeûner, il ne les termine pas, il s'arrête de jeûner avant la Shkia. Aval Chachamim Omrim, Mouita'ane ou Mashlim. Chachamim nous disent non, il termine le jeûne comme un jour normal à la tombée de la nuit. Darash Marzoutra Mishme de Ravuna, et donc Marzoutra dit à Ravuna, l'alacha veut que Mit'ane ou Mashlim. Donc il fait le ta'anit et il termine il termine à la tombée de la nuit. Adran Alar Seder Ta'aniot Ketzad. On a terminé donc le deuxième pérec.